à qui s'adresser. Au contraire, pendant la Renaissance en Italie, les dirigeants avaient beaucoup de mal à maîtriser les comédiens, qui jouissaient d'un public très large. On sait que le grand exode des comédiens advint au siècle de la Contre-Réforme, qui décréta le démantèlement de tous les espaces théâtraux, en particulier à Rome, où on les accusait d'outrage à la ville sainte. Le pape Innocent XII, sous la pression de la frange la plus conservatrice de la bourgeoisie et des hauts représentants du clergé, avait ordonné en 1697 la fermeture du théâtre de Tordinono, sur la scène duquel avait eu lieu, selon les moralistes, le plus grand nombre de spectacles obscènes du temps de la Contre-Réforme. Le cardinal Charles Borromée, en fonction dans le nord de l'Italie, se consacra de façon polyphérique à la rédemption des enfants milanais, établissant une distinction entre l'art, forme la plus haute d'éducation spirituelle, et le théâtre, expression du profane et de la vanité. Dans une lettre adressée à ses collaborateurs, que je cite de mémoire, il s'exprime plus en moins en ces termes. Nous qui sommes résolus à extirper la mauvaise plante, nous avons tâché, en jetant au feu les textes au discours infâme, de les extirper de la mémoire des hommes et de poursuivre aussi ceux qui ont divulgué ces textes en les imprimant. Mais évidemment, pendant que nous dormions, le démon œuvrait avec une nouvelle ruse. Combien l'âme est plus imprégnée par ce que les yeux voient que par ce que l'on peut lire dans les livres de ce genre. Combien le mot, dit avec la voix et les gestes appropriés, blesse plus gravement les esprits des adolescents et des jeunes filles que la parole morte imprimée sur les livres. Il est donc urgent de chasser de nos villes les gens de théâtre comme on le fait déjà pour les esprits indésirables. Ainsi, la seule solution à la crise réside dans l'espoir d'une grande chasse aux sorcières contre nous et surtout contre les jeunes qui veulent apprendre l'art du théâtre. Ainsi naîtra une nouvelle diaspora de comédiens qui tirera sans doute de ces contraintes les bénéfices inimaginables pour une nouvelle représentation. Je vous remercie de votre attention.